Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous prends aujourd'hui pour le Vlogmas numéro 19. On est lundi, on commence une nouvelle semaine. J'espère que votre semaine commence bien. C'est la dernière ligne droite avant Noël, les derniers préparatifs pour Noël. C'est parti pour une semaine bien chargée pour beaucoup de monde, je pense. Je suis en vacances la semaine prochaine, donc cette semaine niveau boulot, j'essaye évidemment de me mettre à jour. Et puis voilà, les derniers petits préparatifs avant Noël, les dernières choses à envoyer, à préparer, les cadeaux, etc. Focus là-dessus pour la semaine. J'ai plusieurs choses à vous dire par rapport au précédent Vlogmas. Je l'ai un peu clôturé rapidement parce que j'étais un peu à la bourre au niveau du montage, pour être très honnête avec vous. Donc déjà la première chose, c'est Hunger Games. Je ne suis pas revenue dessus, donc je suis allée au cinéma. Au cinéma vendredi soir avec ma mère et ma petite soeur. On est donc allé voir le préquel Hunger Games. J'y allais complètement à l'aveugle, j'avais pas du tout regardé la bande-annonce. J'avais su que c'était un préquel parce que quelqu'un me l'avait dit, mais sinon c'est vrai que j'avais pas du tout regardé la bande-annonce. Je ne savais pas si on allait retrouver des personnages, des ancêtres, enfin bref, je savais pas. Donc pour le coup, belle surprise, puisqu'en fait on retrouve c'est un peu l'histoire du président Snow quand il est jeune, et du pourquoi, du comment il en arrive à cette personnalité peut-être, et sa contribution à l'évolution de ces fameux Hunger Games. Je crois pas faire découvrir Hunger Games à qui que ce soit, mais voilà, Hunger Games c'est un film de science-fiction un peu post-apocalyptique, où on serait dans une société où en fait le pays est divisé en plusieurs districts, et dans chaque district, tous les ans, on fait participer un tribut femelle, un tribut mâle à des jeux qui s'appellent les Hunger Games, et il y aura un gagnant. Le gagnant, c'est celui qui reste vivant. Voilà, pour la faire très courte sur les Hunger Games, les 4 films avec Katniss Everdeen, je les aime, un truc de fou. J'adore Hunger Games, vraiment ça fait partie de mes films préférés je pense. Et du coup voilà, ce préquel, mon mari ne voulait pas aller le voir parce qu'il n'aime pas les préquels. J'avoue que je ne suis pas la plus grande adepte des préquels non plus en temps normal, puisqu'en fait j'ai toujours peur que ce soit le livre de trop pour surfer sur le succès, le film de trop, etc. Et là vraiment une très belle surprise. Il y a énormément de choses qui s'expliquent dans ce film sur le président Snow, sur d'autres choses également. Et je l'ai trouvé très intelligent en fait, ce film. J'ai trouvé très intelligent ce préquel. La manière dont c'est fait, le casting est absolument incroyable. Enfin vraiment, déjà si vous n'avez jamais vu Hunger Games, regardez Hunger Games, parce que vraiment c'est... Je trouve ces films peut-être un peu longs. Même là le préquel, c'est vraiment peut-être le... Je peux pas dire que les 2 heures à chaque fois ça passe en un claquement de doigts, à part le premier peut-être. Mais peut-être que parfois il y a quelques longueurs, mais en même temps je les adore tellement que je pourrais les regarder encore et encore. Enfin bref, donc voilà, ça c'était pour le petit débrief de film. La bande son est incroyable. On retrouve une chanson que j'adore dans les Hunger Games précédents. Et de retrouver cette chanson avec cet arbre pendu, je suis archi fan. Et puis ouais, je vous dis, il y a plein de choses qui s'expliquent. L'acteur qui fait le président Snow quand il est jeune, je le trouve très très bon. Je n'ai jamais vu d'ailleurs cet acteur. J'avais dit que je regarderais un peu s'il avait fait d'autres films. Acteur Hunger Games. Il met acteur à Aquaman en premier, genre. Est-ce qu'on se pose la question de qui est cet acteur encore en 2023? Acteur Hunger Games. Ça se trouve, il est hyper connu le mec et je vais me faire taper sur les doigts. Filmographie. Bon, je connais rien de tout ce qu'il a fait. Ça me rassure un peu. Tom Blitt. Enfin bon, il est très très bon en tout cas. Dans le rôle de Coriolanus, je me souviens jamais de son prénom. Vraiment, j'ai adoré. Je valide à 100% ce préquel. Et sinon, pour mon petit week-end à Metz, eh ben, écoutez, c'était très court mais très très cool. Donc je vous l'ai dit, on a été faire le Sentier des Lanternes. Je vous l'ai dit dans le précédent vlog, on est arrivé. Alors déjà on trouvait pas par où fallait rentrer, donc on a fait un détour et on n'est pas arrivé du bon côté en fait. Quand on connaît pas une ville, c'est vrai que c'est toujours un petit peu plus compliqué. Et là on voit une... En fait on arrive, on approche de ce sentier et là on entend des gens dire ah non mais nous on fait pas la queue, il y a au moins 2h30 de queue. Et là on se regarde avec mon mari, on est un peu venu pour ça. Donc le truc est ouvert de 17h à 21h, donc je me dis qu'est-ce qu'on fait en fait. Enfin bon bref, c'est tout. Et puis on arrive et effectivement on voit une queue mais gigantesque. On se dit oh là là, il y en a pour
3 plombes. C'est tout, hein. On va faire la queue, on est venu là pour ça. Et puis si on voit qu'effectivement, au bout d'une demi-heure, on a fait 4 pas, enfin, on fera pas quoi. Et puis finalement, écoutez, il y a eu 1 heure de queue. Mais ça valait vraiment le coup d'œil. Je vous ai mis plein d'images dans le vlogmas précédent, mais j'ai trouvé ça super joli. Et puis à l'intérieur c'est très fluide parce que c'est pareil, j'avais peur que une fois qu'on soit vu la queue et le monde, je me suis dit ils vont essayer de, enfin je sais pas s'ils vont faire rentrer trop de personnes à la fois et du coup à l'intérieur on va voir rien du tout, alors que là non, franchement on pouvait prendre les photos, on avait le temps de regarder, c'était vraiment chouette. Metz apparemment c'est un des plus beaux marchés de Noël de France, il est dans les 10 premiers marchés de Noël et bon écoutez, le marché de Noël en soi on l'a pas vraiment vu parce que donc on est arrivé au Sentier des Lanternes, on est ressorti il devait être presque 20 h, il y avait évidemment un manège à la sortie du sentier, donc on a fait un tour de manège. Et après on est allé sur une espèce de place où il y a un marché de Noël. Mais de ce que j'ai compris, il y en a beaucoup, enfin c'est très très grand et on en a fait vraiment une toute petite partie. Voilà, pour manger. Il y avait un autre manège que les garçons ont voulu faire avec les pommes, là on le voit aussi dans le vlogmas précédent. Le marché de Noël en soi il était vraiment cool. Le marché de Noël c'est pareil, je trouve qu'il y avait beaucoup de monde mais que ça allait vite. Enfin j'ai déjà fait des marchés de Noël où j'attendais 2 heures, enfin je faisais une queue de dingue pour avoir des churros. Là t'attendais mais franchement je trouve qu'ils allaient vite, qu'ils arrivaient à enchaîner quoi. Je me suis acheté une petite pierre et là j'étais appelée par cette pierre. Vous verrez après que le hasard fait toujours très bien les choses. Je la vois et je me dis oh il me faut cette pierre, je ne sais pas pourquoi, je suis appelée par cette pierre, je ne la connais pas, je vois le nom et c'est vrai que je ne la connais pas. Et donc cette pierre est une apatite bleue et je m'étais dit je verrai sa signification en rentrant, je la trouve tellement jolie qu'il me la faut. Et donc je suis rentrée et je suis allée voir sur internet et je vois donc surnommée la pierre des hypersensibles, l'apatite bleue régule les émotions en contribuant positivement au lâcher-prise. Elle dissout la pression engendrée par celle trop longtemps refoulée, contenue et renfermée. C'est une pierre qui permet de faire sauter les barrières. Et une fois de plus, en fait, un peu comme avec les oracles, eh ben c'est... J'arrive pas, il y avait un stand énorme de pierres et j'arrive pas à vous expliquer pourquoi je suis allée sur celle-ci. Voilà, cette pierre s'est imposée à moi et j'en suis ravie, je la trouve très jolie et elle résonne très très fort cette pierre. Voilà pour ce qui est du marché de Noël. Vraiment si vous êtes à... Moi j'habite à peu près 1h30 de Metz, ben, ça va aller vraiment le coup. On aurait très bien pu faire l'aller-retour sur la journée mais c'est vrai que bon, on s'est fait un petit kiff avec un petit hôtel, le petit déj. Les garçons ça les a fait vraiment kiffer d'aller à l'hôtel. Voilà, on s'est vraiment fait un petit kiff. C'est vrai qu'en fait quand on part en vacances, nous on part toujours en camping-car, on fait jamais d'hôtel, on fait jamais d'appartement, on fait jamais de tout ça. Et bon du coup de temps en temps c'est vrai qu'on se fait un petit kiff avec un hôtel, c'était cool. Sinon hier j'ai pas eu le temps de me faire mon tirage d'oracle. On est rentré du week-end hier. J'avais 20 000 choses à faire. J'ai fait quasiment tous mes petits rituels du dimanche. J'ai fait le tri dans mes mails. J'ai préparé, je suis à jour dans mes lessives. J'ai préparé les habits des garçons, etc., etc. Mais le tirage d'oracle est passé à la trappe hier soir. C'est pas grave, on est lundi. Je vais pouvoir le faire maintenant. Je me suis brûlé le doigt tout à l'heure avec... Attends, j'ai encore des bouts. Le pistolet à colle. Une horreur. C'est aller sous l'ongle. J'ai vu des petites étoiles tout à l'heure. J'ai discuté dans la semaine de cet oracle là avec Pascal et Louise. Et on est quand même toutes les trois hyper impressionnées par cet oracle. Vous me demandez souvent comment on commence, etc. Je vais essayer de vous faire une vidéo cette semaine dans un des vlogmas sur les oracles et comment s'y mettre en fait. Je vais essayer de vous faire ça cette semaine. Je vous promets rien, mais promis, j'essaye en tout cas. Quelle surprise! L'araignée. L'araignée, l'araignée, l'araignée. Elle me suit cette araignée. Symbole de créativité, l'araignée révèle que ton chakra sacré est en déséquilibre. Peut-être ressens-tu de la confusion, des dysfonctionnements dans une relation, un trop plein d'émotions. Quoi qu'il en soit, il est important de rééquilibrer ce chakra pour que ta sensibilité créative se libère pleinement. Voilà, elle me l'avait tirée, Émilie, cette carte, pendant les ateliers. Je vais donc la mettre devant moi. Je changerai d'oracle la semaine prochaine. Je prendrai l'autre oracle d'Émilie, je sais plus comment il s'appelle, avec les fleurs. Il a un nom, je sais plus. Voilà, petite araignée, créativité. Focus de la semaine.
Voilà. Bon, sur ce, je vais me remettre au travail et puis je vous reprendrai un petit peu plus tard dans la journée. Bon, finalement, j'ai tourné ma vidéo sur les oracles. Du coup, ça sera le vlogmas de demain. J'espère que ça vous plaira. Je suis pas une grande spécialiste de ça et je me sens pas forcément légitime. Mais écoutez, je me suis dit pourquoi pas, en fait, commencer à vous parler un petit peu de ça. J'ai fait une petite réception que je vais ouvrir avec vous et je vais vous parler lecture 2 minutes quand même. Je vais vous poser dans mes bibliothèques. Je vous avais déjà posé. Je viens donc d'enregistrer pendant 5 minutes et je n'avais pas appuyé sur enregistrer. Ça m'arrive très rarement, mais c'est vrai que quand ça m'arrive, ça m'énerve. Je vous disais donc, on va parler lecture 2 minutes. Je recommence. Je suis toujours dans le Café Angel de Anne Jacobs. Je suis donc partie ce week-end. Vendredi soir, je suis allée au cinéma. Samedi, on était à Metz. Et puis voilà. Du coup, en fait, j'ai pas avancé dans ma lecture malgré que je suis plutôt bien dans ce Café Angel. Ça part pas sur la même passion que pour La Villa aux Étoffes. Ça, je vous l'ai déjà dit. Mais écoutez, j'attends de voir quand on arrivera à la fin de ce tome pour vous faire un débrief plus complet. Mais du coup, hier, j'avais normalement une lecture commune qui commençait. Donc, je me suis dit que j'allais laisser le Café Angel de côté pour attaquer ma lecture commune. Mais j'ai hâte de savoir comment termine ce tome. J'ai aucune idée de combien de tomes il y aura pour ça. Je vais essayer de regarder et de répondre à toutes ces questions dans le prochain vlogmas. Et puis donc hier, j'ai attaqué ma lecture commune que je lis donc avec Julie et j'ai attaqué La Pluie. Le tome 6 de la saga Blackwater. Je vais enfin terminer la saga Blackwater. Bon, ça se lit très vite, hein. J'en ai lu la moitié hier soir. J'aime tellement cette saga, j'aime tellement le ton, j'aime tellement les personnages, tous les membres de cette famille qui se croisent et qui s'entrecroisent. Je trouve ça absolument génial. Voilà, il me reste un peu plus de 100 pages là. Combien que ça fait de pages? Il me reste 120 pages et je saurai tout. Ou presque, je sais rien en fait, de cette famille Casquet. Je vous en ferai l'update dans le prochain vlog. J'ai hâte et en même temps, comme toutes les sagas, j'ai pas envie de la terminer parce qu'en fait, je vais quitter la famille Casquet. Je vais quitter cette mystérieuse Elinor. J'ai hâte et pas trop en même temps de terminer cette saga. Je ne sais pas si vous avez lu cette saga. En tout cas, j'en garderai un bon souvenir parce que malgré que je connais pas encore la fin, j'ai passé tellement un bon moment avec ce ton très grinçant, avec cette plume très atypique. Je vous en ferai l'update dans le prochain vlogmas. Et donc, je vous disais, j'ai également fait une petite réception pour les garçons, un album jeunesse absolument incroyable. La couverture, je suis archi fan, elle brille. Et ça me vient donc des éditions Gauthier Languereau. Et il s'agit donc Le Grand Rêve de Michael Rosen et de Daniel Egnius. Au dos, c'est marqué « Le grand froid arrive, les ours se préparent à dormir tout l'hiver. Petit ours rêvera-t-il pendant ce long sommeil? Fera-t-il de grands rêves ?» J'ai un petit peu feuilleté l'album, du coup, que je trouve vraiment très très beau. Si les images, si l'histoire est à la hauteur des images, ça me promet un très très bel album jeunesse. Voilà, j'essaierai de vous en reparler très vite. Un très grand merci aux éditions Gauthier pour l'envoi. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce vlog-là. Je pense qu'une fois de plus, il est très court. J'espère qu'il vous aura quand même plu. N'hésitez pas à prendre le temps de liker, de commenter, de partager. On arrive très rapidement maintenant sur la fin des vlogmas. Plus que quelques vlogs et ça sera terminé déjà. Voilà, sur ce, je vous laisse ici. Je vous fais des bisous. Je vous dis à demain pour un nouveau vlogmas ésotérique. Du coup, des bisous. Bye!